Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon votre position géographique, comme nous avons l'habitude de le dire. Je suis Mimi Collard et très heureux de vous retrouver en ce jour. Merci de cet accueil chaleureux que vous m'avez toujours réservé chez vous. En tout cas, mesdames et messieurs, merci encore de votre participation à ce bulletin d'infos que nous avons ce soir intitulé un bulletin d'infos sans gants. On va essayer de dire les choses de façon pas impolie, mais de façon cruelle, comme nous avons reçu les informations. L'info sans gants, mesdames et messieurs, de ce jour, c'est la course au rapatriement des fonds volés en République du Congo par M. Sassou et son clan. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, au lendemain de la diffusion de l'émission Cash Investigation présentée par Madame Élise Lucet, après l'échec des Émirats où M. Denis Sassou Nguesso serait rentré à Brazzaville, bredouille avec sa délégation, après la traversée des zones turbulences, tumultueuses avec le Fonds monétaire international, mesdames et messieurs, suite à l'arrestation de M. Lucien Ebata en France en date du 8 octobre 2021, au regard, mesdames et messieurs, de la nouvelle orientation souterraine propulsée par les autorités françaises. Et là-dessus, on peut dire que le sommet France-Afrique qui s'est déroulé à Montpellier en est bel et bien une belle illustration. Oui, mesdames et messieurs, M. Denis Sassou Nguesso serait sur une pente de repentance. Difficile de le croire, difficile de l'imaginer, puisque nous savons que ce monsieur est habité par un esprit jusqu'au boutisme. Mais en tout cas, selon les informations que nous avons ce soir et que nous vous livrons ce soir, M. Denis Sassou Nguesso serait sur une pente de repentance. En effet, mesdames et messieurs, selon les informations en notre possession, bien entendu, on dit de M. Denis Sassou Nguesso qu'il serait fatigué, perturbé, colérique, capricieux, usé et surtout perdu et ailleurs. Mesdames et messieurs, les mots ne sont pas de moi, je ne fais que citer, comme je vous ai dit, je cite, on dit de M. Denis Sassou Nguesso qu'il serait fatigué, perturbé, colérique, usé et surtout perdu et ailleurs. Alors, la question qu'on peut être amené à se poser, peut-on dire qu'il serait gagné par la charge d'une mauvaise conscience? Cette question-là, ce soir, mesdames et messieurs, j'aimerais bien trouver une réponse avec vous. Parce que, en effet, la nouvelle attitude de M. Denis Sassou Nguesso concerne tout le monde. Il a ordonné, mesdames et messieurs, une course folle pour rapatrier tous les fonds volés. Il a ordonné à ses hommes. Un peu plus tard dans ce direct, je vais vous expliquer, mesdames et messieurs, le pourquoi. La question que nous nous sommes posée tout à l'heure, est-ce que M. Denis Sassou Nguesso serait-il gagné, habité par la charge d'une mauvaise conscience? M. Denis Sassou Nguesso semble dorénavant organiser, mesdames et messieurs, retenez-le, la fin de son règne, puisqu'il parle depuis peu de la succession. Et je dois vous dire que quand M. Denis Sassou Nguesso aurait parlé de cette succession autour de ceux qui l'accompagnent depuis un certain temps, cela a été un choc. On m'aurait même dit que certains ministres se sont sentis délaissés, certains ministres ont piqué des crises folles, certains ministres ont crié à la trahison. M. Denis Sassou Nguesso aurait donc trahi ses propres collaborateurs. M. Denis Sassou Nguesso aurait donc trahi ses subalternes, ses serviteurs, puisque dorénavant, il parle franchement d'une succession à la tête du pouvoir, à la tête du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, qui dit succession dit une organisation très pointilleuse, une organisation belle et surtout soutenue par les hommes, parce que en termes, mesdames et messieurs, comme vous le savez, en termes de succession, il n'y a pas droit à l'erreur, il n'y a pas droit à une aventure personnelle, il n'y a pas droit à l'amateurisme, disons-le. Et quels seraient ces hommes dont le rôle est désormais d'organiser cette succession? Il s'agit en effet, mesdames et messieurs, d'un certain nombre de ministres fidèles et manipulables, croyez-moi, mesdames et messieurs, des ministres fidèles et manipulables par M. Denis Sassou Nguesso, par le clan Denis Sassou Nguesso. Il s'agirait, mesdames et messieurs, de ses collaborateurs, il s'agirait, mesdames et messieurs, de ces enfants qui ont réussi à s'amasser des sommes assez folles, des sommes assez importantes. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit également des membres influents de la famille.
Bref, si on peut se permettre de citer les noms, mesdames et messieurs, il s'agirait donc de M. Jean-Jacques Bouya qui serait à Paris pour se faire soigner du Covid-19. Il s'agirait également, mesdames et messieurs, de Gilbert Ondongo, de M. Firmé Ayessa, de M. Edgar Nguesso, vous savez ce nom, on le cite souvent rarement, de M. Denis Christel Sassou Nguesso, de M. Florent Tiba, l'actuel directeur de cabinet de M. Denis Sassou Nguesso, l'homme qui a toujours accompagné M. Denis Sassou Nguesso, l'homme qui accompagne M. Denis Sassou Nguesso depuis un certain temps. Et puis, il s'agit également des généraux corrompus et inefficaces. Vous savez, les généraux corrompus, c'est ceux qui sont au Congo-Brazzaville, qui n'ont pas prouvé grand-chose auprès du peuple congolais, mais que M. Denis Sassou Nguesso avait réussi à corrompre, à travers des sommes folles. Il a laissé à un certain nombre de généraux de faire ce qu'ils voulaient faire. Donc ces généraux ont prospéré à travers des affaires par-ci par-là, à travers des arnaques, à travers même la vente de la drogue au Congo-Brazzaville, à travers même la réception justement des quantités de la drogue venues du côté de la Colombie, venues du côté, enfin dans les pays où ces genres de choses fleurissent. Eh bien, mesdames et messieurs, y compris d'autres hommes de l'ombre. D'autres hommes de l'ombre, c'est quoi? C'est ceux que vous voyez sur la diaspora, ceux qui font semblant d'être avec vous, mais en réalité, ils ont des missions, ils ont accepté des missions kamikazes. Il s'agit d'infiltrer, il s'agit de vous orienter sur des mauvaises pistes, il s'agit parfois de donner des informations qui ne sont pas justes. Voilà, mesdames et messieurs, les hommes sur qui M. Denis Sassou Nguesso espère, justement, compte pour organiser sa succession à la tête du Congo-Brazzaville. M. Denis Sassou Nguesso a bel et bien expliqué à tous les membres de son clan, à tous ses ministres, que les fonds volés à l'extérieur, les fonds qu'ils ont volés et qui sont à l'extérieur du Congo, sont largement au-dessus de la dette du Congo. Il aurait parlé, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, de plus d'une somme exagérée, d'une somme de plus de 37 milliards de dollars américains. 37 milliards de dollars américains. C'est le chiffre que M. Denis Sassou Nguesso aurait communiqué auprès de ces hommes à qui il a manifesté cette envie, à qui il a ordonné, pas manifester, à qui il a ordonné dorénavant d'organiser une course folle au rapatriement des fonds volés. Est-ce qu'on peut croire à une telle fable? Est-ce qu'on peut croire à une telle grimace? Peut-on croire, mesdames et messieurs, à cette nouvelle posture de M. Denis Sassou Nguesso? C'est les questions que je me pose ce soir et j'espère que dans les jours qui suivent, nous trouverons des réponses. Nous pouvons, mesdames et messieurs, citer un certain nombre de pays où reposent justement les 37 milliards de dollars dont avait parlé M. Denis Sassou Nguesso. Il s'agit en effet de la Chine, il s'agit de Hong Kong, il s'agit des pays du Golfe, il s'agit des Antilles hollandaises et, tenez-vous encore, mesdames et messieurs, il s'agit aussi de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa. Kinshasa qui est devenue une plaque tournante où monsieur, on va dire, monsieur le défunt, comme vous le savez, le défunt, le nom m'échappe, il était ici en Europe, celui qu'on a enterré il n'y a pas très longtemps à Pointe-Noire, le nom m'échappe, celui qu'on n'a pas voulu rapatrier le corps à Brazzaville. Il avait réussi à mettre de l'argent dans une banque à Kinshasa et au moment où il s'apprêtait à récupérer cet argent, finalement, les consignes avaient été données parce qu'il s'était permis de dire un certain nombre de choses face au seigneur de guerre, face à l'institution criminelle mise en place par M. Denis Sassou Nguesso et ses complices, tellement qu'il avait étudié. M. Didier Longo, voilà, le nom me revient. Le père son âme, enfin on peut le dire quand même, M. Didier Longo aurait, de son vivant, eu un compte garni d'argent du côté de Kinshasa où il avait justement eu du mal à récupérer cet argent pendant qu'il était devenu malade. Et donc, mesdames et messieurs, Kinshasa est devenu aussi une plaque tournante où ceux en responsabilité au Congo-Brazzaville auraient choisi d'aller planquer de l'argent, pas peut-être dans les banques, mais comme vous le savez, dans des maisons, des villas, des superbes villas qu'ils avaient réussi à construire. Et c'est là où traîne dorénavant de l'argent. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, vous l'avez bien compris que la course au rapatriement des fonds volés en République du Congo serait déjà lancée. Cette course, elle est lancée. Et on verra bien qui va gagner. Bon, cependant, mesdames et messieurs, il faut dire une chose. Les états d'âme de M. Denis Sassou Nguesso sont foudroyants. Ils sont foudroyants pourquoi? Mais parce que certains membres du clan
avouent être choqués. Ils n'ont pas reconnu M. Denis Sassou Nguesso dans cette nouvelle forfaiture, dans cette nouvelle posture. Ils n'ont pas reconnu M. Denis Sassou Nguesso. D'autres m'ont même expliqué, enfin, quand on m'expliquait, que M. Denis Sassou Nguesso était simplement en train de les tester pour voir quelle serait leur fidélité, à quel point ils sont fidèles. Cependant, mesdames et messieurs, la riposte à cette nouvelle aventure de M. Denis Sassou Nguesso, la riposte, tenez-vous bien, serait déjà en ébullition, puisque l'écurie folle, souvenez-vous de cette écurie folle dont je vous ai parlé il y a quelques heures, l'écurie folle pilotée et impulsée par M. Jean-Dominique Okemba. Cette écurie folle aurait déjà trouvé une riposte à la hauteur des ambitions de M. Denis Sassou Nguesso, puisque je cite les propos d'un membre de cette écurie. Celui-ci dit qu'il s'ordonne d'abord à lui-même de rapatrier tous les fonds qu'il a volés grâce aux collaborateurs internationaux. Vous savez, M. Denis Sassou Nguesso a volé beaucoup d'argent. J'ai parlé tout à l'heure d'entrée de l'émission de Mme Élise Lucet. Élise Lucet, il nous a expliqué qu'aussitôt arrivé au pouvoir, M. Denis Sassou Nguesso avait ouvert un compte hors du Congo où il s'est gavé, mais gavé comme pas possible d'argent. Et d'ailleurs là-dessus, on attend toujours les plaintes que M. Thierry Mongala, qui est devenu le porte-parole de M. Denis Sassou Nguesso, le porte-parole de la famille Sassou Nguesso, on attend toujours que ces plaintes arrivent. Alors, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, entre la repentance et le jusqu'au boutisme, entre la repentance et le jusqu'au boutisme, la repentance incarnée aujourd'hui par M. Denis Sassou Nguesso, la repentance visiblement nuisible choisie par M. Denis Sassou Nguesso, la repentance, on va dire, exagérée, ou bien la repentance hypocrite de M. Denis Sassou Nguesso et le jusqu'au boutisme prôné, incarné, proposé aujourd'hui, on le voit bien par l'écurie folle de M. Jean-Dominique Okemba. On espère bien que parmi ces deux directions, parmi ces deux, on va dire ces deux canaux, un finira par l'emporter. Est-ce M. Denis Sassou Nguesso qui finira par avaler M. Dominique Okemba? Est-ce M. Dominique Okemba qui finira justement par s'imposer comme le nouveau maître Congo-Brazzaville? Mesdames et messieurs, dans les jours qui suivent, je vous reviens avec une nouvelle affaire assez alléchante. J'ai été très ravi, mesdames et messieurs, de vous partager, de vous faire part de ce nouveau chemin de bataille, ce nouveau chemin choisi par M. Denis Sassou Nguesso, cette nouvelle course folle que M. Denis Sassou Nguesso aurait décidé d'organiser, donc le rapatriement des fonds volés en République du Congo, qui pèserait aujourd'hui autour de 37 milliards. 37 milliards, le chiffre ne vient pas de moi, c'est le chiffre qu'aurait communiqué M. Denis Sassou Nguesso. Et comme je vous le disais tout à l'heure, d'autres au sein de cette organisation auraient eu des vertiges. Que Dieu bénisse le Congo. Nzambe apambola mboka na biso ya Congo, tata Nzambi kusakumuna insi ya beto ya Congo. Mimi Kolar, à très bientôt. Au revoir.